Hola a todos y a todas, soy Pepito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien. Donc comme prévu aujourd'hui, je vous fais la petite vidéo où j'ai oublié le micro. Hop là. Et voilà, ça va être beaucoup mieux comme ça. J'ai aussi oublié de me raser, tant pis. Donc je disais que je vous faisais la petite vidéo pour expliquer un petit peu mieux tout ce qui est prononciation par rapport à la première vidéo sur l'alphabet. Donc on y va tout de suite. Hop, c'est parti. J'ai mon petit ordinateur, on y va. A, la première lettre, pas de problème, nada que decir, facile. B, igual, muy fácil, B. La lettre C. C, alors, ben, comme en français, la lettre C, elle fait la plupart du temps le son que, à part devant un E ou un I, où là, elle va faire le son. C'est pour ça qu'on va dire A, B, C. C. Pour faire le son C, je pince le bout de la langue très légèrement entre les dents de devant et je souffle. C'est un petit peu comme si j'avais un feu sur la langue. En gros, c'est à peu près ça. C. Pro tip. Le pro tip concernant C, la lettre C donc, c'est qu'en fait la plupart une partie des gens qui parlent espagnol, pour pas dire la majorité, ne savent pas faire le son. Donc en fait ils font le son, c'est-à-dire celui qui correspond à la lettre S. Donc si vous ne savez pas faire le son C, passez votre chemin, c'est pas très important. On pourra très bien se comprendre sans ça. Allez, on continue. D, pas de problème. D, Daniel, Dario. E, Emilio, Ernesto. Ok, pas de problème. E, les Espagnols ne savent pas faire le son E. Ils font E tout le temps. Donc s'ils cherchent, par exemple, ils réfléchissent, ils disent non, c'est alors que nous, on va dire peut-être en français je ne sais pas. Voilà. Donc une chose, le E n'est jamais muet. Donc quand on a un E à la fin d'un mot, on va aussi le prononcer. F, pas de problème. G, G, attention, celui-là il est important. G, la lettre G, donc G en français ça fait le son G. Partout là où ça fait G en français ça fera G en espagnol. Par contre devant un E et un I, ça va faire le son G. G, c'est un son qui vient d'ici. C'est vraiment, ça vient d'ici, G. Donc on va dire par exemple le prénom Gisela, 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 Gisela. Facile à faire, mais il faut l'apprendre, il est super important. La lettre H, H en espagnol. Aucun son, rien du tout. Pas de je sais pas quoi, d'aspiration, non, elle fait rien du tout, c'est un H muet. Donc en fait il est juste là pour l'orthographe, le H. Donc on va dire par exemple Hector, Hugo. Il y a vraiment, le H ne fait vraiment aucun son, ne sert à rien pour ainsi dire. I, Irene, pas de problème. J, un nom un petit peu bizarre pour la lettre J en français qui fait le même son que Ré devant E et I. Donc c'est ce fameux son qui vient d'ici, le même que tout à l'heure. J, donc pour faire Julia ou Javier. En gros, G et J, G et J font le même son. Ok? Allez, on continue. K, pas de souci. L, pas de souci. M, pas de souci. N, toujours pas de souci. Ñ, celle-là, on l'adore. C'est la lettre peut-être symbole de l'Espagne, puisqu'elle est d'ailleurs sur le mot Espagne, sur le mot espagnol. C'est la Ñ. Donc c'est une lettre en fait. Ce petit n avec le tilde qu'il y a dessus, c'est une lettre à part entière, une lettre de l'alphabet, donc c'est la lettre supplémentaire par rapport au français, c'est la lettre ñ qui sert tout simplement à faire le son ñ, donc nuño ou même espagnol ou espagnol. Ensuite on a la lettre O, pas de problème, P, Q, ok, R, celle-là on l'adore aussi, c'est le R évidemment, sauf que les Espagnols vous le savez, ils roulent les R. Donc pour faire le son R, en fait si on s'entraîne tout le monde y arrive, il n'y a pas de souci. Un petit peu le truc qui fait trimer tout le monde, genre comment on fait. En fait il faut s'entraîner, tout simplement il faut s'entraîner. Si vous n'entraînez pas, vous n'y arriverez jamais. Le truc, on place la langue comme si on voulait faire le son DL, DL, DL. On place la langue comme si, c'est-à-dire on fait comme si on allait le faire, puis on s'arrête là. Regardez où c'est que vous allez placer la langue, DL. Elle va s'écraser là-haut là. Un petit peu derrière les incisives, là, un peu entre le palais et le haut des incisives. Et une fois qu'elle est là, elle est dans la bonne position pour être lancée et se mettre à vibrer. Et faire ce fameux R roulé. Donc ça fait... Et regardez comme c'est bien le bout de ma langue, et je dis bien le bout de ma langue, qui se met à vibrer comme ça et à taper. Je sais pas si ça se voit. Et donc voilà, écoutez, il faut juste s'entraîner. Je vous laisse faire. Une chose, évidemment, une fois que vous savez faire, après, on enlève le petit DL devant, ça sert à rien. Autre chose,
Quand il y a un R à l'écrit, ben on en prononce un. Quand il y en a deux, ben on va en prononcer deux, c'est-à-dire tout simplement on va allonger. Et on va aussi en prononcer deux quand le mot commence par un R. C'est le cas des prénoms que je vous ai mis là, Rosa, Raoul. Si vous faites attention, on l'entend quand même très fortement parce qu'en fait on l'allonge. On ne dit pas Rosa, Raoul, on dit Rosa, Raoul. Voilà, j'exagère un peu, mais en gros c'est ça. Ok, allez, on continue. Et c'est à peu près rien à dire, il est un petit peu plus chiant qu'en français. Et c'est T, U. La lettre U, elle fait le son U. Il n'y a pas de son U en espagnol. Si vous voulez vous marrer, vous attrapez un espagnol et vous dites ah, vas-y, fais-moi U. Et ils ne savent pas faire en fait le son U. Ils vont tordre la bouche dans tous les sens et vous sortir un son improbable. Donc U, Ursula, ok. UV, la lettre UV, donc c'est le V en français. Le son V, ils ne savent pas le faire non plus les espagnols. Donc ils font B, tout simplement. Victoria, Victor. Ok, on continue. W, le W, on l'a piqué aux Allemands, cette lettre, et elle ne sert pas à grand chose, voilà, dans des prénoms comme Walter ou Wilfredo. X, c'est la lettre X, ça fait le son X, donc un nom un peu compliqué, X, pour une lettre qui fait le même son qu'en français, pas de problème. La lettre Y, elle fait le son Y, donc comme en français, c'est Y, ok, Y. Et puis la lettre Theta, 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 qui fait le même son que la troisième lettre de l'alphabet, si vous vous rappelez. Theta, A, B, C et Theta, elles font toutes les deux, C et Theta, le même son. Une fois de plus, ce son, si vous ne savez pas le faire, c'est pas grave. Et ça me permet de conclure en disant qu'en fait la prononciation, même si tous les profs souvent insistent vachement là-dessus, c'est vrai que c'est important, ça plaît beaucoup aux profs et puis ça en jette, mais en fait pour vous faire comprendre, c'est vraiment pas le truc le plus important. Ce qui va être plus important, c'est ce qui va venir dans la prochaine vidéo, c'est l'accentuation. Si ça t'a servi, tu peux mettre un petit pouce bleu, el pulgar, la manito arriba. Ciao, hasta luego.